Je vous parlais des rapports dialectiques entre la quantité et la qualité. Ce matin, j'écoutais une émission sur l'hydrogène et on disait que qu'il fallait une quantité énorme de matière, de produits pour obtenir quelques grammes, ou peu importe, d'hydrogène. Mais cette image me paraît tout à fait intéressante. Pour faire une découverte importante en bibliographie, il faut brasser une quantité considérable de documents. Et la découverte importante est fonction de cette quantité. Moi je dis que la quantité va garantir la qualité, paradoxalement. Et ceux qui se sont emparés de certaines pépites, mais qui n'ont pas fait le travail quantitatif en amont, sont des imposteurs, évidemment. Comme les chercheurs d'or, avant de trouver une pépite, ils auront dû brasser et filtrer et tamiser des quantités énormes de matière. Il n'y a pas d'autre solution. L'imposteur, c'est celui qui n'a pas la quantité. Il a la qualité, mais pas la quantité. Le vrai chercheur, il a la quantité, et ça débouche sur la qualité. Pas du tout la même chose. L'imposteur, c'est celui qui s'empare de la pépite et qui n'a pas fait le travail en amont nécessaire. Il suffit de vérifier cela. Des gens qui vous présentent des tas de choses intéressantes, mais on voit bien que ce n'est pas eux c'est par le travail d'autres personnes qui ont fait le travail quantitatif qu'ils ont pu obtenir cette chose intéressante. C'est pourquoi j'ai un avantage sur pas mal d'autres chercheurs, parce que j'ai travaillé sur un ensemble énorme de documents, notamment le CATAF, le catalogue alphabétique des textes astrologiques français, qui m'a permis de trouver des documents bien au-delà des limites, par exemple, que les gens qui travaillent sur Nostradamus et qui n'étudiaient que ce qui concernait, ou même ce qui portait le nom de Nostradamus. Vous voyez le décalage entre quelqu'un qui travaille sur un ensemble de plusieurs milliers de documents et quelqu'un qui ne travaille que sur une certaine catégorie de documents et qui va passer à côté de choses très importantes, comme par exemple les 58 Sigzins de Morgar, que j'ai découvert à la bibliothèque Mazarine, et que les Nostradamus n'avaient jamais imaginé, parce que Morgar ne se prétendait pas Nostradamus comme le faisait Crespin. Et quand j'ai trouvé Morgar, ce n'était pas parce que je cherchais quelque chose sur Nostradamus, parce que je travaillais sur un domaine beaucoup plus large, et qu'il se trouve que j'ai trouvé ça. De la même façon, ce n'est pas quelqu'un qui travaille sur une période très limitée qui va faire un travail satisfaisant. Il faut travailler sur des périodes beaucoup plus tardives et beaucoup plus anciennes, parce qu'il y a des problèmes des sources. Il y a deux types de sources. Il y a les sources en amont, les sources plus anciennes, dont on s'est servi et qui donc correspondent à un temps beaucoup plus ancien que la période qu'on veut étudier. Mais il y a aussi les sources en aval, parce qu'il y a eu des contrefaçons qui ont été faites et qui ont fait l'objet d'éditions antidatées. Et donc pour découvrir ce phénomène, il faut avoir travaillé, donc il faut travailler sur le long terme, travailler sur des longues durées et travailler sur un champ beaucoup plus large. Et ceux qui ne le font pas, ils sont condamnés à l'échec ou sont condamnés au pillage et au plagiat.